Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur mes petits moments de bonheur et mes favoris du moment. Ce mois-ci, c'est pour moi un mois un peu spécial parce que c'est le mois d'Halloween. Donc en fait, il y a pas mal de choses qui tournent aussi autour de cette thématique-là qui me parlent beaucoup. Mon premier bonheur, c'est Pumpkin Spice Everything. Mais alors, Everything avec mon superbe accent. C'est la folie des épices Pumpkin Spice, ces épices qu'on utilise pour les plats qui sont à base de courge, comme par exemple la tarte à la courge, qui va être dans mes favoris. Pumpkin Spice Everything, c'est en gros, on va mettre ces épices dans des cupcakes, on va mettre ces épices dans une boisson. Et d'ailleurs, j'ai une bonne recette à vous proposer pour mon Pumpkin Spice Latte, je vous le mettrai en lien. Il est super bon avec du lait végétal. Maintenant, vous pouvez tout à fait utiliser le lait de votre choix. Donc j'en étais où? Ah oui, les boissons, les cupcakes, les boissons, la tarte à la courge. Il y a même des bougies qui sont parfumées au pumpkin spice. C'est, je crois, ma senteur et mon goût préféré du moment. Et c'est une épice que je trouve réconfortante et magique en même temps. C'est assez spécial à décrire, je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. J'ai une recette de tarte à la citrouille, de tarte à la courge, qui m'a été donnée par ma maman, qui est une recette que j'adore, que toute ma famille adore, mais que la plupart des autres personnes, alors c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Et bien moi c'est quelque chose de magique. Déjà parce qu'il y a le côté héritage familial et souvenirs d'enfance, mais je sais pas, il y a quelque chose avec cette tarte à la citrouille qui respire l'automne. Bon, en même temps, citrouille, automne. Grand favori du moment, la tarte à la citrouille. Avec naturellement du pumpkin spice. Pour continuer dans la catégorie foodvory, dans la catégorie nourriture, on peut manger des cupcakes toute l'année. Mais ce mois écoulé, ça a été, dans mon entourage, la période des baby showers. Je crois que, vu que j'en ai mangé et que j'en ai fait et que j'en ai mangé et que j'en ai fait, je suis devenue accro aux cupcakes. J'aime bien en faire, mais ben voilà, je manque d'occasion d'en faire et là, j'en fais toutes les semaines. En fait, je fais des variantes d'une de mes recettes et je fais des cupcakes à la citrouille, je fais des cupcakes à la framboise, à la myrtille et je m'éclate. Par contre, alors esthétiquement, ils sont pas forcément extrêmement bien décorés, mais alors ils sont extrêmement bons et c'est pas pour me flatter, c'est juste que c'est des cupcakes et je crois que c'est difficile de louper des cupcakes. Pour vous dire, il y a quelques jours, j'ai amené des cupcakes à une de mes copines et la boîte à cupcakes est tombée. Alors elle est restée fermée, hein, mais ma boîte de transport est tombée. Il y avait des morceaux de cupcakes et de topping et de trucs et de... On se les est retartinés et on se les est mangés et c'était super bon. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'être canons pour être bons. La nourriture réconfortante, ça fait partie de l'automne-hiver. Je trouve. Et en plus, les cupcakes, c'est réjouissant. Je crois que je connais personne qui n'aime pas les cupcakes. On n'est plus dans la catégorie nourriture, mais je vais vous parler de chocolat. En fait, je vous parle maintenant d'une orchidée qui a la fragrance du chocolat. Chocolat / vanille, ça dépend des personnes qui la reniflent. Comme toutes les orchidées, je l'ai achetée en fleurs. Et ben, au bout d'un moment, elle a perdu ses fleurs. Quel âge elle a celle-là? 1, 2... Je crois que cette orchidée a à peu près 3 ans. Ce mois-ci, elle a refleuri pour moi. Elle vient de m'offrir un joli début de floraison qui m'a vraiment beaucoup réjouie. Quand on achète les orchidées, elles ont des fleurs, elles les perdent, et puis ensuite, le temps qu'elles se réadaptent à chez nous et qu'elles parcourent leur cycle de croissance, elles refont des fleurs à un moment donné. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est mon orchidée Oncidium Cherry Baby. Elle a un peu souffert au début de l'année et surtout cet été. C'est pour ça que certaines feuilles font un peu l'accordéon. Ça c'est parce qu'elle a manqué d'eau à un moment donné. Même si maintenant ça va mieux, elle en garde des traces. Voilà donc les nouvelles petites fleurs. Elle est déjà en fleurs depuis un petit moment, donc elle a commencé à en perdre. Il y a l'autre qui se prépare juste ici. Ah, je suis trop contente.
Et c'est une orchidée que j'aime beaucoup. Et ça sent du coup super bon à côté de la table à manger. J'ai également une autre orchidée intergénétique dont j'ignore le nom exact qui a fleuri, et c'est toujours une vraie réjouissance de découvrir l'évolution et les petits cadeaux fleuris de ces plantes. Ça m'a vraiment fait plaisir en fait de les revoir en fleurs. Point de vue livre, dans le premier épisode de mes favoris du moment, je vous avais parlé de Charlotte Davidson que j'avais découvert grâce à Margot Liseuse. Et j'ai continué à les dévorer, mais grave. Je suis au 10e tome de Charlotte Davidson, donc je les ai dévorés depuis la dernière vidéo. Je sais pas au combienième j'étais, je crois que j'étais au 5e. J'adore toujours autant, c'est impressionnant comme en fait au fil des tomes, alors déjà on s'attache beaucoup aux personnages, mais ça assez rapidement, mais là maintenant on devient vraiment intime avec les personnages. Je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il se passe, je peux pas vous faire des résumés de tomes parce que sinon si vous commencez la série, vous en savez déjà trop, donc du coup je ne vous dis pas le contenu des tomes. Il y a vraiment une avancée au fur et à mesure des tomes, enfin moi je les dévore. Le 9e tome était différent, comme une parenthèse, tout aussi délicieux. Il y a toujours encore des choses qui nous surprennent en fait. Ensuite, livre qui est plutôt approprié pour cette période d'Halloween, j'ai découvert L'Épouvanteur de Joseph Delaney, je sais pas trop comment on prononce son nom. C'est une série de romans qui est un peu décrite comme du dark fantasy, horreur entre guillemets, et je mets des guillemets parce que c'est quelque chose que je suis capable de lire alors que l'horreur ou par exemple des films d'horreur je suis absolument incapable de regarder. Je trouve pas que c'est autant horrible que ça. Enfin, oui, parce que les trucs d'horreur pour moi c'est horrible. C'est l'histoire d'un petit garçon. On sent assez rapidement qu'il y a une histoire de famille. Il est tout désigné pour devenir l'apprenti de l'épouvanteur. L'épouvanteur a un statut un peu particulier. Il gère tout ce qui est surnaturel, les sorcières, les gobelins, toutes les manifestations surnaturelles. C'est à lui qu'on fait appel quand on a besoin d'exorciser une maison ou autres problèmes surnaturels que la population peut rencontrer, genre tout ce qui pourrait menacer la population, on fait appel à l'épouvanteur. Sans trop vous en dire, il y a des sorcières, il y a des gentilles sorcières, il y a des méchantes sorcières, je schématise parce qu'il y a des castes de sorcières un peu plus précises que ça, un peu plus spéciales que ça. J'allais dire c'est un film, mais c'est un livre qui m'a vraiment transportée dans un univers. Il y a ce côté sombre, mais Thomas Ward, donc qui est l'apprenti épouvanteur que l'on suit tout au long de cette série, il est tellement bon enfant. En tout cas, là où j'en suis, il est encore très bon enfant. Il est tellement bon que en fait ça passe. Même si c'est le côté noir du surnaturel, ça reste quelque chose dans lequel je suis très confortable à lire. Je suis au tome 2, il y en a je crois 14 ou 15 qui sont sortis, j'ai de quoi continuer. Et c'est vrai que c'est une lecture que j'apprécie beaucoup maintenant autour d'Halloween. D'ailleurs, en fait, dans le monde de Booktube, le YouTube littéraire, il y a des challenges qui se font, lire des livres sur différentes thématiques dans un temps donné. Maintenant que je me suis vraiment remise à lire, c'est quelque chose qui me tente très bien. Je vais peut-être les regarder d'un peu plus près et me laisser inspirer justement pour mes prochaines lectures. Parce qu'en fait, lire quelque chose de saison, il y a quelque chose de magique en plus. Comme là, c'est pour moi des thématiques qui correspondent bien à l'automne, et nous sommes en automne, et bien je me plonge d'autant plus dans ces ouvrages, ils me transportent et j'emporte un petit peu d'eux dans mon quotidien quand j'y repense, je sais pas, le fait de lire quelque chose de saisonnier, ça apporte de la magie en plus. Je vais essayer pour Noël, je pense, de me chercher des ouvrages, peut-être faire justement un de ces challenges, on verra. Donc si vous avez de bons ouvrages à me conseiller pour Noël qui va venir, n'hésitez pas. En termes de séries télévisées, parce que je
crois qu'il va y en avoir dans tous les favoris, hein. Oui, parce que je suis une grande sérivore. Et j'étais sur Netflix. Oui, parce que il y a les séries que je regarde régulièrement, et puis de temps en temps, je me promène un peu curieuse de voir qu'est-ce que je peux me mettre sous la dent. Et j'ai découvert la série The Shadowhunters. Not long ago, I discovered the truth about the world. We're Shadowhunters. We protect the human world from the demon world. On est dans une thématique vraiment surnaturelle, fantasy. Et puis en plus, l'héroïne, elle est rousse. Je ne pouvais que aimer. Quand une héroïne, elle est rousse, je suis déjà à moitié vendue. En fait, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, donc je savais juste plus ou moins de quoi j'allais vous parler, donc j'ai pas fait plus de recherches que ça sur The Shadowhunters. Le jour de ses 18 ans, Clarissa reçoit son héritage familial. Mais elle en ignore tout. Sa maman, qui était censée la prévenir de ce qui allait lui arriver, ayant disparu, c'est pour elle vraiment le truc qui lui tombe de nulle part, sur la tête, en même temps qu'elle croise un joli charmant garçon. Et en fait, Clarissa découvre qu'elle est une Shadowhunter, une chasseuse de... Alors, je le regarde en VO, donc je sais pas trop comment ça se traduit, je dirais une chasseuse de ténèbres. En gros, les Shadowhunters protègent le monde humain du monde démoniaque. Il y a les humains, il y a le monde surnaturel, et puis c'est tout des histoires de mélange avec du sang d'ange ou du sang de démon, et puis du coup il y a différentes espèces, on va dire ça comme ça. J'ai vu que c'était une adaptation d'une série littéraire, peut-être que je vais tester les livres. Alors la série, c'est un peu un guilty pleasure dans le sens où je trouve que le jeu des acteurs est relativement mauvais. Il y a tout qui est ultra prévisible, mais franchement, il y a des trucs à se taper la tête contre les murs, quoi. C'est genre, mais tu l'avais pas vu ce truc? Non mais logique, quoi. Enfin, tu vois tout ou presque venir, en tout cas au tout début, mais ça me transporte et c'est vraiment quelque chose, c'est une petite série ado qui me parle, même si, je trouve que ça pourrait être un peu plus profond. Il y a des démons, des vampires, des sorciers, enfin, tout ce qu'il faut. Elle était rousse, on était dans le surnaturel, ça m'a convaincue de leur donner une chance, et puis je suis rentrée dans le truc quand même, au fur et à mesure des épisodes, je trouve que ça s'améliore quand même. Dans tous les cas, j'adore l'histoire, les thématiques, il y a juste un petit truc qui fait un tout petit peu cheap, mais en fait, je me suis fait la réflexion, à l'époque, j'adorais Buffy contre les vampires. J'adore toujours. Mais quand je regarde aujourd'hui Buffy contre les vampires, je me rends compte de beaucoup plus de choses et de la qualité de certains effets spéciaux. Mais c'est ok, c'est Buffy contre les vampires. Et c'est mythique, c'est fabuleux comme ça. Et du coup, quand je regarde Shadowhunters, je me dis, c'est ok. Il y a des trucs qui sont un peu... Mais c'est ok. Et j'ai beaucoup de plaisir à regarder les épisodes de Shadowhunters. Là, je suis... quelque part dans la 2e saison, dans le même genre de série, on sait pas si c'est mauvais ou si c'est bon, mais c'est cool. Alors ça, en fait, le moment de bonheur, là, il était, mais dès le moment où j'ai su qu'ils allaient faire un reboot, je savais pas si j'osais y croire, tellement c'était quelque chose qui me réjouissait profondément. J'ai toujours été une grande fan de la série Charmed. C'est quelque chose qu'encore aujourd'hui je peux regarder avec des yeux pétillants de magie. Et le reboot est arrivé. Rien que de savoir qu'il y avait un reboot, ça m'a fait revoyager dans les sentiments, dans cette magie, dans tout ce que j'éprouvais en regardant Charmed de l'original. Et donc le reboot est sorti et rien que ça m'a profondément réjouie. Et puis même en regardant le reboot, en fait, ça me remémore des scènes ou des effets ou des choses qu'il y avait dans l'original. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de me refaire l'intégrale de Charmed. Ce qui va arriver, je pense, prochainement, quand j'aurai le temps, parce que j'ai pas mal de trucs à regarder et à lire. Mais donc ce reboot... There we are. You are Charmed Ones, the most powerful trio of witches. Your guide to protect the innocent and vanquish demons. Nothing is stronger than your sisterhood.
So nurture that. We are all over it. Yeah, we're gonna nurture it so hard. C'est le même genre de concept, un peu en variante. Donc on a des sœurs qui découvrent leur pouvoir de sorcière, qui font la connaissance de leur être de lumière et qui apprennent ainsi à combattre les démons. Jusqu'à là, c'est l'histoire, c'est le pitch de base. Après, c'est là où il y a plein de choses qui changent. L'être des Lumières, il apparaît pas comme Léo dans son orbe toute jolie, il apparaît un peu comme... comme dans Harry Potter. C'est assez original. Il est un peu décalé avec un humour... En fait, c'est un peu le mélange entre un Giles de Buffy contre les vampires et un génie d'Aladin. Et c'est un personnage assez spécial. Ça ne remplacera jamais Léo, les sœurs ne remplaceront jamais les sœurs Halliwell. C'est dans le genre petite série surnaturelle, ça a l'air d'être sympa, sans du tout être au niveau de Charmed. Je différencie bien les deux. Il y a de nombreux petits clins d'œil dans ce reboot. On retrouve Melinda Warren dans la première page du livre des ombres, la façon dont elles combattent leur premier démon avec le pouvoir des trois, enfin il y a des... Mais enfin c'est fun à regarder, j'ai eu beaucoup de plaisir à la découvrir parce qu'on est dans cet univers que j'aime. Et moi tout ce qui peut me replonger dans ces univers magiques, ben j'aime. Ouais, j'aime. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce reboot, mais je suis très curieuse de savoir ce que les autres personnes en ont pensé, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires si c'est quelque chose que vous regardez. Dans les autres reboots, il y a aussi le reboot de Sabrina l'apprentie sorcière. Le jour de son 16e anniversaire, devrait choisir entre deux mondes. Celui des sorcières de sa famille et celui des humains de ses amis. Et cette fille, c'est moi. Tu vas mourir là sans mêler. Les filles, inutile de vous comporter comme des pestes. Et là de nouveau on est dans le même genre d'histoire, une orpheline qui vit avec ses tantes, il y a toujours son familier, elle est toujours partagée entre le monde des humains et le monde des sorciers, elle a une initiation à passer, ben voilà le pitch est là, mais dans les détails il y a beaucoup de choses qui changent. Je me suis refait les Sabrina l'apprentie sorcière l'année dernière pendant la période d'Halloween et c'est très enfant. Là dans le nouveau on est déjà dans le jeune adulte. Je pense que dans les reboots il faut vraiment prendre le meilleur des reboots. Donc soit les rappels qui nous font chaud au cœur, soit vu qu'on avait aimé le concept, et bien là on a une variante, pourquoi pas en profiter. Pour moi cette période d'Halloween c'est le moment idéal pour se refaire tous les films de sorcières. Alors, il y a des films de fantômes, il y a des films de... Mais alors, les films de sorcières, ça reste mes favoris de tous les films d'Halloween. Je crois. Presque. Je me suis fait plusieurs films que j'ai adorés. This is Halloween, dun 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 dun. This is Halloween, this is Halloween, this is Halloween. Pumpkin scream and get up. Twist the bones and bend the back. Here to decapit a manic mystic. How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. Coconut, you drink and pour it up and say woo. To relieve your belly ache, you say woo. If there's nothing that... Le nombre de films d'Halloween que j'ai regardés est effrayant. Donc je vais pas tous vous les résumer, je dirais juste que me plonger dans les films d'Halloween en ce moment, c'est mon grand kiff. En termes de créativité, ça va peut-être faire un peu grand-mère, ou pas. Je me suis mise au crochet. Dans la dernière baby shower, on a fait du crochet. L'idée était qu'on fasse chacun un tout petit morceau de crochet et qu'on les mette ensemble pour faire une petite couverture pour le futur bébé. Moi c'était la première fois que j'en faisais, en fait depuis je suis devenue accro. J'ai commencé par faire des petits carrés, tout bête, puis après je suis passée au rond. Et puis l'idée c'est d'après d'assembler tout ça pour faire la couverture. J'ai fait différentes tailles, différents styles. Il est où mon crochet? L'objet du délit est là.
Donc là moi j'ai que 3 pelotes avec moi pour faire un peu un petit mélange sympathique de formes et de couleurs et c'est hyper chouette. Il faut juste choper le coup de main. Moi honnêtement les tutoriels vidéo YouTube j'en fais certes, mais alors je suis une grande consommatrice et j'adore suivre les tutoriels d'autres personnes. Je me suis mis 2-3 vidéos YouTube sur comment faire le crochet, comment faire un carré en crochet, comment faire un rond en crochet. C'est hyper facile. J'ai appris en très peu de temps et après ça vient. Au tout début on s'en mêle un peu le crochet et puis après on apprend à le tourner, à tic tic tic. Alors je suis pas du tout une experte mais j'y prends beaucoup de plaisir. Je crois que mes préférés ce sont les petits ronds blancs parce que j'ai l'impression que c'est des petits flocons. Ce qui est super chouette avec le crochet, et c'est ça ce qui est addictif aussi, c'est que finalement ça prend pas beaucoup de place. Et alors je me promène avec. Je peux le faire au salon devant la télévision, je peux le faire au lit avant de me coucher, je peux le mettre dans ma poche de veste et l'embarquer pour en faire quand je suis chez le médecin. Hashtag crochet everywhere. Donc ça c'est voilà mon favori créatif du moment, je trouve très relaxant de le faire et je comprends tout à fait et je me vois tout à fait en petite mémé en train de crocheter dans le bus. Et si on m'avait dit que je me prendrais de passion pour du crochet, je sais pas si je l'aurais cru. Ben oui, et c'est vachement chouette, c'est hyper prenant. J'étais sur Instagram l'autre jour et puis une personne que je suis qui a mis une photo, je crois qu'elle était à la plage en train de se faire un petit morceau de crochet et avec le hashtag crochet everywhere et j'étais là genre il n'y a pas que moi qui a ce besoin frénétique de crocheter partout. Et ben non, il y a finalement beaucoup de gens qui adorent crocheter. Faut que je vous présente quelqu'un. C'est notre petite citrouille. J'ai un mari américain. C'est lui qui m'a initiée aux citrouilles et à beaucoup de choses de leur tradition. Et maintenant, chaque année, on fait notre citrouille. En général, on la fait en famille ou entre amis. Et c'est toujours un moment très spécial, drôle, créatif, familial. Même les personnes qui sont pas très activités créatrices s'amusent bien en général à faire leur citrouille et moi j'adore. Celle-là c'est celle que mon mari a faite. Tout le monde a fait sa petite citrouille et on a tous passé un super moment. Ça c'était vraiment un moment de bonheur. Là je l'ai rentrée mais elle est toute fraîche parce que je vais aller la remettre sur le seuil de la porte et c'est grâce à elle que les petits enfants du quartier savent que chez nous ils seront bien reçus. Parce que du coup j'ai mon petit chaudron rempli de friandises parce que les enfants, en tout cas chez nous, ils circulent beaucoup. En Europe c'est devenu un peu une fête commerciale donc maintenant il y a beaucoup d'enfants d'ici qui fêtent Halloween. Alors il y a des dizaines d'enfants qui viennent sonner à la porte le soir d'Halloween pour dire un bonbon ou un sort. Donc du coup en fait moi j'ai beaucoup de plaisir à les recevoir et à les faire piocher dans mon petit chaudron des bonbons. À la maison on n'est pas des grands consommateurs de sucreries. D'ailleurs je suis pas ultra fan des déchets que ça engendre, mais c'est le seul moment où j'en ai vraiment à la maison pour en offrir et puis pour participer en fait à cette célébration, pour partager cette célébration avec d'autres personnes et des enfants qui sont toujours tout contents, tout émerveillés, qui sont tout mignons, déguisés en petits fantômes, en petites princesses, en petits... Ouais, je kiffe. Voilà, et c'est vrai que Halloween, pour moi c'est des petits moments de bonheur. En général j'aime bien mettre un petit chapeau de sorcière ou un truc un peu sympathique sans être complètement déguisée. J'aime bien. Chez nous on a l'escalade, ça c'est en décembre où on se déguise, donc du coup c'est vrai que j'ai plus tendance à me déguiser pour l'escalade. Mais Halloween a une place vraiment spéciale dans mon cœur. Aussi parce que, alors grâce à mon mari, j'ai cette initiation à la coutume américaine que j'apprécie beaucoup, que je savoure même. Mais Halloween était déjà pour moi spécial avant, ça restera toujours spécial pour moi. C'est dans l'origine de la fête d'Halloween, il y a cette origine païenne, donc la fête de Samhain, qui est en quelque sorte le nouvel an sorcier. C'est une réjouissance, ça correspond à un cycle de la vie et de la mort et
Pour moi, Halloween, cette fête, cette nuit, cette célébration est vraiment spéciale. À chaque fois, je me réjouis beaucoup de l'approche d'Halloween. Et le soir d'Halloween, il y a cette atmosphère un peu magique. Et j'adore ça. Ça fait partie de mes favoris. Et c'est pour ça que toute cette vidéo tourne un peu autour de Halloween. Je suis une vendue pour Halloween, mais alors complètement. Ça c'est ma deuxième tasse automne, parce que forcément j'aime bien les tasses thématiques. J'espère que mes petits bonheurs et favoris du mois d'octobre vous auront plu, qui vous auront apporté une petite touche de bonheur. Dans la vie, il n'y a pas toujours tout qui est facile, mais je pense que c'est important aussi de savourer et d'être reconnaissant pour ces petites perles de bonheur. Je suis persuadée que je ferai encore de très jolies découvertes que je pourrai partager avec vous dans la prochaine vidéo. À bientôt!